Salut, je m'appelle Alice, animatrice communautaire pour Starting Blocks. J'aurais aimé vous présenter une vidéo bien plus léchée, mais nous sommes encore une jeune coopérative et ceci est la première version d'une vidéo qui s'intitulera Comprendre l'interopérabilité et ses enjeux. Comme on le dit dans la culture open source, release fast, release often. En d'autres termes, nous sommes dans une logique itérative et nous serons ravis de prendre vos questions et vos retours à l'adresse alice@startingblocks.com. C'est parti, je vais essayer de vous expliquer succinctement la raison d'être de Starting Blocks. Aujourd'hui, personne ne conteste que nous avons un problème avec le web. Cet outil qui devait être un espace de partage et de coopération est devenu un endroit effrayant dont nous nous sentons complètement dépossédés, où la confiance a presque disparu, et nous constatons aujourd'hui notre prise en otage par certaines applications. Actuellement, le web est organisé autour de quelques grandes plateformes qui ont chacune leur monopole. Par exemple, Uber pour le transport, Amazon pour la livraison à domicile ou Airbnb pour la location d'appartements. Certes, ce n'est pas tout à fait vrai. Il existe bien quelques alternatives, mais la configuration actuelle rend leur émergence très compliquée. Les grandes plateformes dont nous parlons ici nous offrent gratuitement l'accès à un effet de réseau incroyable avec une qualité de service difficilement égalable. Leur position monopolistique bloque l'accès au marché aux nouveaux acteurs qui voudraient proposer des alternatives ou des solutions nouvelles, ce qui engendre un statu quo en termes d'innovation. Alors pourquoi cette tendance au monopole sur le web ? La grande valeur de ces plateformes, c'est leur effet de réseau. C'est parce qu'elles détiennent nos données personnelles qu'elles ont autant de pouvoir. Tout le monde utilise Facebook parce que tout le monde utilise Facebook, non pas parce que c'est la meilleure application de réseau social au monde. La logique du winner take all, cela signifie que même si j'ai envie d'utiliser un service alternatif qui corresponde davantage à mes valeurs et à mes principes, si je veux trouver preneur, il va falloir que j'aille sur la plateforme qui a le plus grand effet de réseau. Par exemple, si je veux poster un covoiturage, je pourrais tenter une plateforme éthique. La vérité, c'est que si je n'ai pas le temps et que je veux m'assurer d'avoir un covoitureur, je vais poster mon covoiturage sur la plateforme qui a le plus gros effet de réseau et on arrive encore, in fine et irrémédiablement, avec un seul et unique acteur sur le marché. Mais pas de fatalité. C'est un problème identifié depuis longtemps. Et c'est pour pallier à ces dysfonctionnements du web actuel qu'en 2015, au MIT, le professeur Tim Berners-Lee, l'inventeur de l'hyperlien, propose une solution radicale et pragmatique, le projet Solid. Le projet Solid prévoit une nouvelle façon de concevoir les applications web afin de désamorcer ces logiques monopolistiques. Avant d'aller plus loin dans la compréhension du projet Solid, il y a un concept très important à comprendre au préalable, celui de l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est la capacité des systèmes à dialoguer entre eux. Il existe deux très bons exemples pour comprendre ce qu'est l'interopérabilité, les mails et le téléphone. Quand j'envoie un mail, je ne me soucie pas du nom de domaine, de l'adresse à laquelle j'écris, ni même du logiciel de messagerie qui va être utilisé pour le lire. De la même façon, quand je passe un appel téléphonique, je ne me soucie pas de la marque du téléphone de mon interlocuteur, ni même de son opérateur téléphonique. Cela nous paraît assez naturel. Pourtant, nous expérimentons quotidiennement des exemples de non-interopérabilité dans nos applications. Par exemple, si j'ai fait ma playlist sur Deezer pendant des années et que je souhaite passer sur Spotify, je vais perdre toutes mes playlists. De la même façon, si j'ai commencé une conversation sur WhatsApp et que je veux la finir sur Signal, cela m'est également impossible. En effet, chacun des services que je viens de citer parle son propre langage. On dit que l'effet de réseau dont je bénéficie dans ces plateformes est enfermé dans un silo. Si l'interopérabilité sur le web est le fait pour les applications de parler un même langage, le projet Solid vise à se mettre d'accord au niveau mondial sur l'ensemble des standards qui vont permettre cette langue commune. C'est un projet qui est porté au W3C, l'instance d'autorité pour la standardisation du web, et qui amène un changement de paradigme difficilement imaginable dans notre utilisation du web. Je pourrais vous parler encore longtemps des implications d'un tel changement, mais il me faudrait plus de 5 minutes pour vous les présenter et une vie pour les imaginer, car c'est un sujet de prospective colossal. Le web est partout. Il est structurant dans notre société. Chez Starting Blocks, nous sommes convaincus qu'il ne s'agit pas d'un sujet technique, mais d'un sujet éminemment politique. Solid nous autorise à nous projeter dans un web plus démocratique, plus efficient, qui reviendrait aux mains de l'utilisateur final. Nous voyons dans ce changement de modèle un puissant levier de transformation sociétale. Nous sommes tous fortement impliqués dans le projet, car nous pensons que c'est ici que notre contribution peut avoir le plus d'impact. Avoir de l'impact sur le monde, cela fait partie de nos leitmotivs. Nous croyons en le projet Solid et notre raison d'être est de précipiter l'adoption de ces standards pour hâter l'avènement d'un web plus démocratique par sa décentralisation et sa réappropriation par le plus grand nombre.
Pour ce faire, Starting Blocks développe une technologie pour pouvoir rapidement monter des applications interopérables, c'est-à-dire basées sur les spécifications solides, et ce, à moindre coût, pour permettre au plus grand nombre de reprendre la main sur ces outils numériques et de partager son effet de réseau, émancipé des grandes plateformes. La communauté solide est mondiale, mais en France, l'écosystème est encore naissant. Il faut citer notamment l'Assemblée virtuelle, une association qui partage la même vision du web que nous et qui développe elle aussi une technologie basée sur Solid et complémentaire avec la nôtre, nommée SEMAPS. Si tu veux en savoir plus, viens nous rendre visite ou envoie-nous un mail à salut@startingblocks.com. À bientôt!